Et yop tout le monde, c'est Nerox TV. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à filmer votre PS3 donc à l'aide de votre PC et bien sûr avec câble, car on va établir un périphérique de notre télé, de notre PS3 à notre PC. Donc bien sûr tout sera détaillé dans la vidéo. D'ailleurs excusez-moi si elle est assez longue, mais je pense quand même vous proposer la meilleure solution de régler votre PS3 en 2021. Donc bien sûr vous devrez mettre un petit budget, mais ça ce sera expliqué dans la vidéo de toute façon. Ce sont tous les liens que vous aurez besoin seront en description. Donc d'ailleurs cette vidéo sera tournée sûrement en plusieurs jours, car comme je vous l'ai dit elle sera assez longue je pense. Puis voilà, j'ai décidé de vous faire une petite intro et je vous laisse tout simplement avec la vidéo. Pour filmer notre PS3, nous aurons donc besoin de différents câbles. Donc pour cette première partie de la vidéo, je vais tout simplement vous les présenter. Donc je vais vous dire où vous pouvez les trouver, à combien vous pouvez les trouver, et puis surtout à quoi ils ressemblent tout simplement. Donc on est parti pour le premier câble. Donc le premier câble que nous aurons besoin, c'est une prise multi-Péritel vers Péritel. Certains câbles que je vais vous présenter, je les mettrai bien sûr pas en description, car comme le câble à l'écran, il y en a, ils sont très facilement trouvables en magasin. Cependant, prévoyez quand même assez d'argent, car ce câble-ci vous le trouverez à un prix un petit peu plus de 15 €. Et oui, c'est quand même assez cher pour des câbles, mais je vous conseille quand même d'aller directement en magasin que de payer sur des sites que l'on ne connaît pas, etc. Donc voilà, petit conseil, allez directement le payer en magasin. Deuxième câble entre guillemets que nous aurons besoin, deux adaptateurs qui renvoient de RCA de type femelle à Péritel. Donc j'ai bien dit deux. Donc à ce que je sache, vous devrez déjà en avoir un pour ceux qui ont une PS3 ou une PS2. Donc pour la PS3 je suis pas sûr, je vais essayer de me renseigner. Mais si vous avez une PS2, il se pourrait que vous en avez déjà au moins un. Donc voilà, moi j'ai pas eu à les payer, hein, je les avais directement, je sais pas comment. Mais pour ceux qui ne les ont pas, je vous les mets pas en description, vous pouvez facilement les trouver en magasin. Donc à un prix environ de 10 à 11 € pour les deux réunis. Donc c'est à dire que un seul ça coûte environ 6 €, 5 €. Troisième câble que nous aurons besoin, donc cette fois-ci ce sera un câble RCA de type mâle vers RCA, donc de type mâle aussi. Donc ce très long câble est disponible en magasin, donc là aussi je vous le mets pas en description, hein, bien sûr, vous le trouverez très facilement. Donc pour ceux qui ne savent pas, RCA donc c'est le rouge et le blanc pour le son et le jaune pour la vidéo. Quatrième câble, donc celui-là je vous le présente pas, celui-là il est directement fourni avec la PS3. Donc si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez une PS3, hein, donc ce câble vous devriez l'avoir, à part si vous l'avez perdu. Mais si vous l'avez perdu, il est encore une fois très facilement trouvable en magasin. Prochain et dernier câble, c'est le EasyCap. Alors je peux vous dire une seule chose, c'est que j'ai galéré à l'avoir. Donc tous les autres vous avez pu voir que c'est des câbles que j'avais eu auparavant ou que je suis allé chercher en magasin. Mais alors celui-là, n'allez surtout pas aller en magasin, sinon vous allez faire le tour du monde comme moi. Prenez-le plutôt par internet. Et bien sûr prenez un site fiable pour l'avoir, mais commandez-le par internet. Au niveau de son prix ça va dépendre, soit vous le trouverez à 10 €, soit des fois à 15 €. Donc bien sûr ça va dépendre, ça va varier. Bref, donc le EasyCap c'est quoi? C'est tout simplement une entrée USB vers RCA de type femelle. Une fois que vous l'avez reçu chez vous, c'est très important, ne jetez surtout pas la boîte, car à l'intérieur se trouvera un disque jaune qui va nous servir à installer les drivers. Donc bien sûr, moi, vous me connaissez, je l'ai perdu, donc je ne le retrouve plus. Mais bon, c'est pas un gros problème, car mon PC, j'ai vu, mais vous savez, il n'y a pas de disquette pour rentrer les disques à l'intérieur. Donc de toute façon, même si je le retrouve, je ne pourrai pas les installer. Donc je sais pas si c'est au niveau de ses performances, car il a coûté quand même assez cher. Mais bon, après, je vais pas vous cacher que je m'y connais pas trop là-dedans, je sais pas ce que ça change, etc. Donc bref, moi je vais m'y passer, mais vous si vous l'avez, je vous conseille quand même de les installer. Donc moi je vais faire 100, mais normalement ça va marcher. Donc là on est parti après cette présentation des câbles pour la troisième partie qui sera le branchement. Donc avant toute chose, je tiens à m'excuser d'ailleurs si j'ai dû mettre des petites lampes comme ceci, c'est fait exprès tout simplement, car plus il y aura de lumière, plus le Samsung que j'ai, donc je filme avec un Samsung A20e, donc c'est pas ouf niveau qualité, donc plus il y aura de lumière, plus vous allez mieux me voir. Ah, et aussi le son devrait normalement être plus que correct, car j'ai pris, comme on peut le voir, mes petits AirPods. Donc voilà, là je suis en train de filmer sur trépied avec un A20e, et le son que vous entendez c'est le son des AirPods. Donc bref, maintenant que cela est dit, on est parti pour le branchement. Donc on va commencer par prendre la multi-Péritel. Voilà, donc celle-là on va tout simplement commencer par la brancher à la télé. Donc j'ai fait un peu de nettoyage parce que c'était un peu le bordel. Donc voilà, je vais essayer de bien vous filmer ceci. Donc on va venir la brancher juste ici. Donc voilà, attendez, je vais la brancher. Voilà. Donc maintenant qu'elle est branchée à notre télé, donc je vous montre où elle est. Hop là, elle est juste ici.
Donc tout simplement on aura plus de place, donc comme son nom l'indique, multiprise, hein. On va pouvoir mettre plus de prises Péritel au-dessus. On va maintenant prendre notre câble RCA vers RCA, et tout simplement on va prendre un adaptateur aussi. Donc là je prends une prise RCA donc, et un adaptateur, donc là je vais mettre le jaune sur le jaune, je vais mettre le blanc sur le blanc, et le rouge sur le rouge. Voilà, comme ceci. Donc ça nous donne ça, un adaptateur avec le câble RCA branché dessus, et l'autre bout, tout simplement, on va le brancher juste après. Donc on est parti pour l'insérer dans la multi-Péritel. Donc voilà, prenez bien n'importe quel Péritel, hein. Moi je vais par exemple prendre celle tout au fond. Voilà. Donc maintenant qu'elle est reliée à la télé, tout simplement grâce à notre adaptateur et notre prise multi-Péritel. Donc d'ailleurs faites attention, c'est un câble qui prend assez de place, comme vous pouvez le voir. Donc je vais par exemple tout mettre derrière, comme ça vous perturbera pas les yeux. Voilà, j'ai fait un petit peu de rangement, hein, je les ai mis juste ici, et après j'ai laissé le fil partir tout au long derrière le meuble. Donc voilà. Ensuite l'autre bout qu'on va d'ailleurs laisser ici, parce qu'ensuite on ira brancher le EasyCap. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on passe au prochain câble. Pour le prochain branchement, on va prendre l'autre adaptateur et on va prendre le câble de la PS3 qui est fourni directement vers la PS3, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la présentation. D'ailleurs, loupez aucun moment de la vidéo, hein, c'est très important. Donc là, vous l'avez deviné, on va tout simplement les connecter. Donc le blanc avec le blanc, le jaune avec le jaune, et le rouge avec le rouge. D'ailleurs, cette étape est très importante, vérifiez bien que les couleurs soient connectées entre les couleurs, donc le rouge avec le rouge, le blanc avec le blanc, le jaune avec le jaune, c'est vraiment important. Donc voilà, on va passer au branchement direct. On est parti pour le brancher. Voilà, vous prenez un autre adaptateur Péritel, comme ceci, et l'autre bout, on va le brancher directement à la PS3. Ce câble est sans doute l'un des plus importants, même s'ils sont tous importants, car tout simplement, c'est celui qui va permettre de relier l'image de la PS3 à la télé. Donc voilà, celui-là, on va le brancher à la PS3. Donc je vais le faire passer derrière, car comme vous pouvez voir, ma PS3 est juste en dessous. Donc je le fais passer derrière. Donc voilà, j'ai fait passer le câble juste en dessous, donc ma télé en haut, et ici ma PS3. Donc attendez, avant ça je vous montre quelques petites choses. Donc là bien sûr je vous montre le derrière de ma PS3. Donc ma PS3, le câble d'alimentation qui est juste ici, connecté directement avec une prise. Et ensuite j'ai mon câble HDMI, donc tout simplement pour le visuel, qui est relié à ma télé. Donc comme je vous ai dit, le visuel, ce sera ce câble là qui va s'en charger pour le périphérique. Donc celui-là, laissez-le tomber, gardez-le bien branché, hein, vous faites comme vous souhaitez. Donc moi je vais le garder branché, hein, ça change pas grand chose. Donc celui-là je vais venir le brancher à ma PS3. Donc il est juste ici. Donc ça me donne 3 câbles, l'alimentation, l'HDMI et ce câble, j'ai oublié son nom, hein, mais il est fourni directement avec la PS3. Hein. Donc voilà, maintenant notre PS3 est relié au périphérique. On passe au câble suivant. Donc le câble suivant, c'est le EasyCap, donc le meilleur pour la fin. Donc celui-là, on va venir directement le connecter avec le câble RCA. Donc le blanc avec le blanc, encore une fois, le rouge avec le rouge et le jaune avec le jaune. Ce que je vais faire là, c'est que j'ai retiré le capuchon, voilà, et là, donc ça nous fait tout simplement la prise USB que l'on va connecter avec le PC. Donc voilà. Et une fois qu'il est bien relié directement au PC, normalement vous aurez une petite lueur verte qui va apparaître, donc c'est bon signe. Et voilà, les branchements sont maintenant finis. Donc on se retrouve maintenant sur le PC. Donc on est parti tout simplement pour installer Total Media Extreme, qui va tout simplement nous permettre de rec notre PS3, donc de créer un périphérique de notre PC, de notre PS3 à notre télé. Donc on est parti, donc vous allez aller dans le lien en description. Une fois que vous avez cliqué sur le lien en description, vous faites download. Voilà, vous faites enregistrer, donc bien sûr il faudra WinRAR. Donc je vous mettrai le lien de WinRAR en description pour l'installer. Donc vous installez WinRAR, puis on installe Total Media Extreme. Donc là on va attendre un peu que le téléchargement se fasse. Ah oui, d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai un masque, c'est tout simplement parce que pas parce que j'ai le Covid, hein, mais parce que je tiens à rester anonyme pour le moment. Puis si je vois que la chaîne commence un peu à décoller, pourquoi pas l'enlever. Après je verrai, je ferai peut-être des vidéos FAQ, etc. Donc ça, chose à voir.
Voilà, c'est bon, le téléchargement est fini. Donc on va glisser comme ceci sur le bureau. Donc ensuite on va l'ouvrir. Donc là vous faites fermer, voilà. Ensuite on clique ici. On clique sur Installation File. Ensuite sur Setup.exe. Donc vous double-cliquez et là encore une fois un petit téléchargement va se créer. Vous faites oui. Donc là vous mettez votre langue, hein. Bon, moi c'est français, vous mettez bien votre langue. Ensuite ici on clique sur suivant. Faites oui, suivant. En fait il n'y a pas trop de choses à changer, donc vous faites juste oui, suivant, etc. Encore une fois un petit téléchargement, donc on va attendre. Je vous mets un petit accéléré et on se retrouve une fois le téléchargement fini. Mon téléchargement est fini, donc je vais faire terminer. Ensuite je vais pouvoir fermer l'onglet, voilà comme ceci. Et là on peut voir que sur notre bureau est apparu le petit logo Total Media Extreme. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer dessus. Voilà, et là ça va tout simplement nous afficher encore une fois des petits trucs. Donc attendez, là on va attendre un petit peu. Voilà, là vous faites oui. Vous fermez Total Media Extreme une fois que vous avez fait oui. Et là encore un petit téléchargement va se créer, donc c'est le dernier normalement. Donc là je vais faire oui pour continuer. Oui. Je vais faire OK. Et là normalement tout s'est bien passé. Il est bien installé sur mon petit PC. Je vais l'ouvrir pour voir si tout se passe bien. Attendez, ça on va fermer. Donc là on peut voir que tout s'est bien passé. Il est bien installé, donc je l'ai fermé. Là je vais faire non. Donc voilà, donc Total Media Extreme est maintenant installé sur notre PC. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser de côté, car on n'en aura plus besoin pour le moment. Alors on va passer à la prochaine étape de la vidéo. Pour cette quatrième étape, donc après la présentation des câbles, le branchement et l'installation du logiciel Total Media Extreme, on va maintenant allumer notre PS3. Sauf que pour être notre PS3, nous allons pas faire une manipulation habituelle. Nous allons maintenir le bouton de démarrage enfoncé jusqu'à entendre deux bips. Donc le bip de démarrage, puis un second bip. Et bien entendu, cette manipulation devra être faite à chaque fois que vous comptez rec votre PS3 depuis votre PC. Mais ça ne s'arrête pas là, on va ensuite aller dans la liste des sources. Donc pour cela on prend notre télécommande, vous changez. Donc moi j'étais en HDMI, sauf que comme on l'a dit, l'HDMI n'est pas connecté à notre périphérique. C'est tout simplement l'autre câble qui est fourni avec la PS3 que l'on a connecté au périphérique. Donc on va prendre la source EXT1. Donc voilà, ne vous trompez pas de source, c'est très important. Et notre manipulation de tout à l'heure a servi à afficher ce message à l'écran. Donc toujours en restant bien sur la source EXT1. Ce message nous disant si on veut utiliser ou pas l'HDMI qui, je le rappelle, est connecté de la PS3 au télé et non à notre périphérique que l'on souhaite. Donc on va prendre notre manette de PS3 et on va faire non. Puis voilà, notre PS3 est en train de s'allumer. Je vais prendre mon compte que j'ai déjà créé. Donc voilà, moi je vais prendre Rena, un de mes anciens comptes. Et maintenant, je vais poser ma manette de PS3. D'ailleurs, petite parenthèse, je ferai sûrement une vidéo là-dessus sur comment connecter une manette de PS4 à sa PS3. Donc ça arrivera très prochainement. Donc voilà, la parenthèse est fermée. On va maintenant se diriger sur le PC. Maintenant que le plus long est fait, on va finaliser la vidéo. Donc là, on va capturer l'écran de notre PS3 avec notre PC à l'aide du logiciel que nous avons installé tout à l'heure, Total Media Extreme. On l'ouvre, on fait enregistrer la vidéo. Donc ça c'était un petit message pas important, donc on va faire non. Ici moi ça m'a directement capturé l'écran de ma PS3. Pour ceux qui ne l'auraient pas, il vous faudra aller dans les sources et vous choisirez le nom de votre périphérique. Et si vous ne le connaissez pas, ben, vous les essayez tous. Donc il y en a 3 et vous faites rafraîchir l'image à chaque fois.
On peut voir ici que c'est très bien connecté, cependant il y a quelques petits défauts comme des petits grésillements et tout, et ça malheureusement on ne pourra rien faire là-dessus. Je vous conseillerais juste de faire en sorte de manipuler les câbles et d'essayer de mieux forcer pour les emboîter, mais franchement nous pourrons rien faire là-dessus. Après en plein rec ça se verra un peu moins, mais bon à voir, ça dépendra de chacun. Ne vous inquiétez pas, je vous lancerai un rec pour voir ce que ça donne, mais avant ça on va terminer les configurations. Dans périphérique de son, plusieurs choix s'offrent à vous de faire le bon. Soit vous préférez enregistrer seulement le son du jeu mais pas votre voix, ou soit vous préférez enregistrer votre voix mais là il n'y aura pas le son du jeu, ou vous avez une autre possibilité et c'est d'enregistrer avec le stéréo du PC, et ça je vous le déconseille. Je vous mets un extrait à l'écran. On peut voir que c'est assez dégueulasse car on entend tout autour de nous, et je vous remets cette fois-ci une capture prise avec le périphérique de son, cette fois-ci de notre périphérique que nous avons installé avec les câbles. Le résultat est tout de suite plus clean, donc en fait c'est juste qu'on entend juste le son du jeu. C'est donc celui que je vous conseille, il s'appelle microphone puis le nom de votre périphérique, ou sinon je vous conseille un autre intermédiaire qui est le micro. Je vous mets un petit extrait. Et bonjour à tous, donc ça c'est un rec cette fois-ci avec le Blue Yeti en son. Donc normalement vous ne devriez pas avoir le son du jeu, et ça c'est bien dommage car quand vous mettez le son de votre micro, vous n'avez pas le son du jeu et inversement. Donc aussi quand on met le son du jeu, on ne peut pas entendre notre voix. Donc voilà, à vous de trouver des intermédiaires etc. Mais voilà, je comptais quand même vous en faire part. Je vous ai donc montré ce que ça donne avec les différents périphériques sonores, à vous de prendre le bon. Donc moi je vais prendre le périphérique des câbles que j'ai installé. Donc moi ce que je veux c'est juste enregistrer le son du jeu, donc je vais rester sur celui-là. Ensuite ici vous laissez en volume principal. Ici rien n'a changé. Dans paramètres de format, le EasyCap peut supporter une fréquence d'image pas élevée au-dessus de 25, donc vous laissez comme ça. Ici vous mettez la plus élevée en taille de sortie, vous faites OK. Donc ensuite ici vous changez rien, ici vous mettez où vous souhaitez enregistrer la capture une fois qu'elle s'est effectuée. Ici vous mettez la durée, donc moi j'en mets pas. Et ensuite vous cliquez ici pour capturer l'écran. Je vous fais un exemple, donc je vais capturer le jeu saga complète, je vais vous faire des petits plans et on se retrouve après sur Sony Vegas pour convertir le fichier en MP4 et surtout redimensionner le format de la vidéo, vous verrez par la suite. Donc à tout de suite. Je suis sur Sony Vegas, j'ai importé mon clip. Si tu n'as pas Sony Vegas, je t'invite à le télécharger en description, le lien y sera. Donc vous allez me dire pourquoi Sony Vegas. Alors tout simplement, regardez, lorsque j'ai importé mon clip, donc avant de l'importer, par exemple je clique dessus, et on voit tout de suite que mon ordinateur n'arrive pas à lire la vidéo. Donc ça je vais le fermer, donc voilà, je l'ai importé sur Sony Vegas. Donc il est juste ici. Et ce qu'on va faire c'est que vous allez laisser appuyer, vous allez aller du début jusqu'à la fin. Donc ça va vous faire deux petits triangles. Ensuite vous allez aller dans fichier, faire rendre en tant que. Puis là nous avons le format MP4. Donc moi je le mets en 1080p. Donc vous si vous n'avez pas le 1080p sur votre ordinateur, vous le mettez en 720. Ça fera l'affaire. Ensuite je le renomme. Donc moi par exemple je vais l'appeler Rec Star Wars Saga complète. Voilà, ensuite je fais rendre. Et là, un petit téléchargement va se faire, donc on va attendre un peu. Une fois le téléchargement fini, vous allez faire ouvrir le dossier. D'ailleurs, avant d'aller dans mes fichiers pour retrouver le dossier, donc le dossier qui est juste ici, je vais
vous montrer comment redimensionner. Donc vous cliquez ici, et si par exemple vous avez trop de bandes noires, etc., genre si ça vous fait des trucs comme ça, je vous invite à agrandir comme ceci. Donc bien sûr nous aurons toujours des petites bandes noires, hein, mais bon, faudra faire avec. Cela étant dit, je vais directement aller dans mes fichiers, et là par exemple je vais l'ouvrir, et on peut voir que tout marche très correctement. Nous n'avons pas de difficulté à l'ouvrir. Et vous pourrez donc le mettre dans tous vos clips, donc sur YouTube, etc. Jouer avec vos potes. Yo les gens, je vous fais l'outro, donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. D'ailleurs, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à commenter. En tout cas, je répondrai à tout le monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je fais plein de tutos utiles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les checker. Partagez en masse mes vidéos, c'est très important. Lâchez le gros pouce bleu pour que tout le monde voit cette vidéo, qui est, je le redis encore une fois, pour moi la meilleure façon de régler votre PS3 en 2021. Donc ça paraît un peu long au début, mais après, une fois que c'est fait, c'est pour la vie et vous n'aurez plus rien à toucher. Abonnez-vous et activez la cloche aussi, c'est très important là aussi. Comme je vous ai dit, je suis encore un petit youtubeur, j'espère franchement atteindre les 1000 abonnés. Si vous me les faites, je serai très reconnaissant envers vous. Et puis voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. C'était Neroxec TV, allez ciao.